Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 29 mai. On commence tout d'abord en félicitant Lamine Yamal parce qu'il a été nommé meilleur U23, en gros meilleur jeune joueur de la saison de Liga. Donc félicitations à lui, donc il devance par exemple Pau Cubarsí, Rodrigo, un joueur du Real Madrid, Nico Williams, un joueur de Bilbao, Kubo, un joueur de la Real Sociedad. C'est lui le meilleur jeune joueur, il a seulement 16 ans, pas des joueurs de moins de 23 ans. Donc lui, il a 16 ans. Donc incroyable, bien sûr. Lamine Yamal, donc le meilleur joueur de la saison, les gars, c'est Jude Bellingham. Et le meilleur entraîneur de la saison, c'est l'entraîneur Michel, l'entraîneur de Gérone. Voilà pour les autres distinctions lors de ces trophées toujours qu'il y a en fin de saison. On continue les gars, donc aujourd'hui Sport et Mundo Deportivo comme tous les jours. Donc Sport, ça parle bien sûr du nouveau coach Hansi Flick prend le contrôle en une journal Sport, la une du journal Mundo Deportivo. Flick est là. Flick est à Barcelone tout simplement. Donc voilà une photo de lui à Barcelone hier lors d'un dîner. Donc Rafa Just vient d'arriver au restaurant où Hansi Flick et Pini Zahavi vont dîner ce soir avec Laporta. Donc le président bien sûr du FC Barcelone. C'était hier soir un dîner, bien sûr est déjà fini. Donc voilà, il y a du monde bien sûr dans ce restaurant avec le nouveau coach du FC Barcelone. Donc Flick sera annoncé officiellement demain. Donc c'est Gérard Romero qui a dit ça et c'était hier qu'il a dit ça. Donc demain, donc c'est aujourd'hui. Donc voilà, à tout moment les gars, ça peut être officiel, peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être officiel. Moi quand je fais la vidéo, il est 10h42 exactement du matin. Pour l'instant c'est pas encore officiel, mais si c'est pas officiel aujourd'hui, ça sera demain. Mais voilà les gars, c'est sûr concernant Hansi Flick. Et son salaire les gars sera de 3 millions d'euros net par an. Donc 1 million de bonus s'il remporte la Ligue des Champions et 750 000 euros en bonus également si la Liga est gagnée la saison suivante, enfin pendant son séjour on peut dire à Barcelone. Donc voilà, bon c'est vrai que c'est il touchera moins que ce que touchait par exemple Xavi du côté du club. Et Hansi Flick veut emmener certains des jeunes joueurs en pré-saison. N'oubliez pas que la pré-saison est déjà définie. Il y aura 3 matchs au programme, 3 matchs amicaux du côté des États-Unis. Et Marc Casado, Marc Bernal et Cuenca sont les élus. Ils alterneront entre l'équipe de jeunes et l'équipe première la saison prochaine, comme l'a fait beaucoup de joueurs. Donc voilà, ces joueurs devraient partir avec le groupe, faire la pré-saison. Et ils surveillent aussi les équipes de jeunes. Donc j'ai dit 3 jeunes joueurs et aussi peut-être une autre surprise par exemple. Flick surveille les équipes de jeunes du Barça, la Masia, depuis 2 mois par l'intermédiaire de l'un de ses assistants. Il a un rapport détaillé et très enthousiaste à l'idée de donner l'opportunité aux jeunes joueurs. Donc lui aussi c'est un entraîneur qui fait confiance aux jeunes. Si t'es bon, parle pas d'âge, si t'es bon, tu joues. Lamine Yamal sous Xavi les gars, il était bon, il a joué. Pau Cubarsí sous Xavi, il était bon, il a joué. Donc voilà, si un très jeune joueur est bon, Mika Faye qu'on parlera tout à l'heure les gars, il jouera tout simplement avec l'équipe première. Thomas Müller, qui l'a côtoyé du côté de l'Allemagne ou du côté du Bayern, il a dit: j'espère que Flick aura du succès à Barcelone. Le Bayern et Barcelone en Europe sont tous les deux des points chauds car la pression est extrêmement élevée, bien sûr. On sait que, peut-être à Bayern, j'en sais rien, mais au Barça, on sait que la pression est énorme. Voilà, parce qu'il y a une grosse attente de résultats. Xavi a appris qu'il allait être limogé, remplacé par Hansi Flick par la presse. Il n'a même pas su, c'est même pas Laporta qui lui a dit. Il a appris, comme vous et moi, les gars, par la presse, en gros, par Mundo Deportivo Sport. Il a immédiatement envoyé un message au président Laporta sur WhatsApp pour lui demander si c'était vrai, mais il n'a reçu aucune réponse de Laporta, donc c'est douté. Laporta, normalement, il répond toujours. Là, il n'a pas eu de réponse. Il a même eu un vu, il l'a laissé en vue, on peut dire. Donc il s'est douté que voilà, ça allait être fini pour lui. Donc voilà, Xavi limogé par le Barça ne réclame pas d'argent et permettant au club comme d'économiser environ 12 millions d'euros. Ça devait être sa dernière année de salaire. Donc il a seulement demandé que les indemnités de 3 millions d'euros de son staff, les 8 personnes de son staff, soient payées. Mais lui les gars, il renonce bien sûr à ces 12 millions d'euros. Il fait un beau cadeau bien sûr au FC Barcelone. Tiens, on va parler du jeune Mika Faye, qu'on a parlé tout à l'heure, que ça pourrait peut-être être une surprise d'Hansi Flick pour la saison prochaine. Il a dit: si Mika Faye doit finalement partir, le club veut que ce soit avec une option de rachat, un peu comme Chadi Riyad qu'on a parlé récemment, qu'il allait partir à Crystal Palace, il joue au Betis et le Barça va recevoir 50% par rapport à cette vente. S'il venait à partir lui, le Barça aimerait une clause de rachat ou potentiellement le racheter dans le futur. Il y a beaucoup d'offres pour lui. Dans tous les cas, c'est Flick les gars qui donnera son avis final sur cette question. Voilà, ce sera le nouveau coach qui décidera. Il va le tester certainement pour la pré-saison aux États-Unis.
puis après il décidera s'il compte ou non sur le défenseur sénégalais. Concernant Eric Garcia, il n'est pas joueur du Barça prêté à Gérone, il a fait une très belle saison. Donc l'excellente forme d'Eric Garcia à Gérone cette saison devrait lui valoir une place dans l'équipe de Barcelone la saison prochaine. C'est pour ça que moi je vois des départs. Je ne vous cache pas qu'Arojo, je le vois quitter le club parce qu'il y a quand même pas mal de défenseurs. Si Eric Garcia revient, il y a quand même Pogba Barcy, il y a Koundé, il y a Christensen, il y a Inigo Martinez qui peuvent jouer en défense. Donc ça fait quand même pas mal de défenseurs sans groupe. Plus lui, peut-être peut-être une autre surprise, un décès aussi qui pourrait arriver. C'est pour ça que je vois par exemple un joueur Arojo quitter le club en fin de saison. Eric Garcia pourrait faire son retour et peut-être être important la saison prochaine. Officiel, tiens, bonne nouvelle les gars concernant le jeune Hector Fort. Il prolonge jusqu'en 2026. Il est en fin de contrat, tiens. Là, dans pas longtemps, là, dans un mois à peu près, et ben il reste 2 ans de plus. Voilà, nouveau contrat de 2 nouvelles années pour le jeune Hector Fort, formé à la Masia, bien sûr, ce joueur, qui a joué quelques minutes cette saison en Liga avec l'équipe première. Quelques déclarations de Gundogan si on fait le bilan un an après. Qu'est-ce qu'il pense du Barça, tout ça. Donc Ter Stegen est celui qui m'a le plus aidé parce que j'ai déménagé dans un nouveau club et un nouveau pays, que j'ai dû m'adapter et quitter l'Angleterre pour rejoindre l'Espagne. Marc est mon partenaire et au Barça depuis 10 ans, donc j'ai pu lui poser beaucoup de questions et j'ai beaucoup appris de lui. Je suis heureux de l'avoir dans l'équipe, c'est vrai, déjà parce qu'ils sont allemands. Et voilà, Ter Stegen, quand il a vu que Gundogan est venu, il a pris sous son aile, il a dit... Enfin, il lui a répondu à toutes les questions parce que lui, ça faisait déjà 9 ans qu'il était là à Ter Stegen. Donc maintenant, ça fait 10 ans vu que ça fait un an de plus. Toujours avec Gundo, donc nous avons un nouvel entraîneur. Donc il semble que beaucoup de choses vont changer. Nous devons être ensemble en tant qu'équipe et essayer d'atteindre notre potentiel. Mais nous devons l'appliquer sur le terrain et apprendre de nos erreurs. Les jeunes joueurs ont un grand talent et un grand potentiel. Ils n'ont donc pas besoin d'apprendre de moi que par l'expérience que j'ai vécu, de nombreuses expériences. Et j'ai fait face à des hauts et des bas. Alors j'essaie de leur apprendre à les gérer. Voilà, les émotions on peut dire. Il a également dit, donc je pense que c'était une saison pleine de hauts et de bas émotionnellement et physiquement. Mais j'ai rencontré la Liga, le club de mes rêves d'enfant et de nouveaux coéquipiers. J'ai aussi beaucoup appris et c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée d'avoir joué au Barça. On parle pas d'un départ, il devrait. Bon, enfin, j'ai pas vu de... C'est vrai que Gundogan, on parle même pas à départ, je pense. Peut-être De Jong, Arojo, peut-être qu'il pourra quitter le club. Mais lui, les gars, devraient bien sûr rester au club à ça. C'est sûr, quasiment à 100%. Cela fait partie de l'ADN de Barcelone, l'évolution des joueurs de la Masia, surtout cette saison, Lamine, Cubarsí et Hector Fort, qui ont merveilleusement performé et pris des responsabilités dès leur plus jeune âge. Ils ont 16-17 ans, mais ils jouent à un niveau très haut et ils vont encore s'améliorer dans les saisons à venir. Nous sommes chanceux d'avoir ces joueurs dans notre équipe. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport aux jeunes de l'équipe, tout simplement. Gundogan. On va parler de Félix. Jorge Mendes, son agent, pousse pour un autre prêt de Félix au FC Barcelone. Les dirigeants du club apprécient le joueur. Bon, après, il faudrait que ce soit un prêt comme c'est le cas là. Si c'était le même cas là, un prêt comme ça, ça pourrait de nouveau être la même chose la saison prochaine. Mais si c'est un transfert que l'Atlético demande 80 millions d'euros, là ça ne sera pas possible bien sûr pour le Barça. Concernant Victor Roque, donc si Hansi Flick ne compte pas sur Victor Roque, il accepterait une vente, il ne deviendra pas un problème pour le club. C'est-à-dire que voilà, si Hansi Flick qui va arriver, un nouveau coach, il va voir Victor Roque, il dit vraiment je compte pas sur toi saison prochaine, vaut mieux que tu partes, il partira direct. Il va pas rester au club pour toucher son salaire, tout ça, non. Il quitterait le club et au cours des dernières semaines, 3 clubs européens ont interrogé Barcelone sur Victor Roque. Donc voilà, il a déjà en plus des propositions. Donc maintenant c'est Hansi Flick qui va décider s'il compte ou non sur lui. On sait que Xavi ne comptait pas sur Victor Roque. Hansi Flick, ça peut peut-être changer. Une intelligence artificielle prédit les prochains vainqueurs du Ballon d'Or jusqu'en 2038 et on peut voir peut-être des joueurs du Barça. Donc déjà Messi les gars, Messi ancien joueur du Barça, il remportera encore 2026, ce serait fou, peut-être l'année de la Coupe du Monde. Bref, Gavi les gars en 2028, on peut voir également Lamine Yamal 2036, 2037 et des joueurs comme Florian Wirtz les gars, un joueur qui a toujours rêvé de jouer au Barça avant quand il était jeune, il a maillot du Barça. Donc peut-être on se dit que le Barça est peut-être son club de rêve. Ou Musiala qui est un joueur aussi que le Barça aimerait avoir, mais bon, très cher. Et Haaland aussi, on a toujours entendu la rumeur Haaland au Barça. Bon après c'est seulement une intelligence artificielle qui a donné ses vainqueurs de Ballon d'Or. La vérité, je le répète, se passe dans le vrai football et pas sur les intelligences artificielles. Regardez ce classement de la Liga. Donc là, bon, c'est pas le top 5 définitif, mais par exemple, parce que Girona a fini devant l'Atlético, mais si on aurait fait un petit championnat avec les 5 premiers de la Liga, du classement final, et par rapport à leur confrontation directe, pour voir que le Barça aurait fini à la 2e position, même niveau que l'Atlético et Girona, les 3 équipes avec 10 points. Donc le Barça 3 victoires,
un match nul et 4 défaites, hein, mais moins en différence de but, donc meilleure différence de but que par rapport à l'Atlético et que par rapport à l'équipe de Girona. Une équipe de la Masia, donc le centre de formation du Barça, participera à un tournoi international en Floride et jouera contre l'équipe de Thiago Messi, l'Inter Miami. Donc voilà, les jeunes, hein, bien sûr, du Barça, une petite équipe partira jouer un match, hein, contre l'équipe du fils de Léo Messi. Et on finit aujourd'hui les gars et on revient un an jour pour jour en arrière. Et le Barça jouait son dernier match à l'ancien Camp Nou Spotify. Hein, c'était le 29 mai 2023. C'était le dernier match à domicile de la saison. Et voilà, c'est le dernier match au Camp Nou. Puis après, on sait que le Barça avait joué du côté de Montjuic, hein, tout au long là, de la saison. N'oubliez pas que le Barça devrait revenir du côté du Camp Nou. Hein, ça pourrait être en fin d'année 2024. On parle de novembre, peut-être décembre. Hein. Bon, le stade ne sera pas fini à 100%, mais le stade sera ouvert pour accueillir bien sûr des rencontres. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. À demain.